Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On va regarder un peu ce qu'on nous annonce pour vous pour le mois de juillet. Regardez un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Je vais commencer avec un message et puis après je continuerai avec le 77, etc., etc. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2023. Allez, quel est le message pour vous les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous dit pour juillet 2023? Oh bah, il faut que je la retrouve, elle est partie loin là. Attendez, je fais une pause, je vais la rattraper. Ça y est, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé votre carte. Elle était partie loin, hein, franchement, déterminée à sortir. Alors, on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. On vous annonce du changement, je pense là. Et on nous indique aussi que vous avez envie de changement. Je pense que vous avez déjà commencé à évoluer spirituellement, que vous continuez d'évoluer, que vous avez d'autres aspirations. Et voilà, vous avez peut-être un peu envie de sortir des sentiers battus. Et je vais regarder derrière ce qu'on avait. On a le messager de la prospérité qui vous annonce une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Voilà, nouvelles idées, nouveaux défis. Vous avez envie, on vous parle d'une personne drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Je pense que c'est vous. Hein. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Vous avez des idées nouvelles, vous avez d'autres aspirations. Et ça se manifeste au mois de juillet, visiblement. Allez, on va regarder avec le 77. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, pour le mois de juillet ? Peut-être aussi que vous devez faire du tri dans votre entourage. Hein. On vous dit de vous entourer, de bien vous entourer, de vous entourer de personnes qui vibrent de la même façon que vous, qui ont les mêmes croyances, les mêmes envies, qui parlent le même langage. Allez, à la coupe, on a la tétine et on a la personne qui tourne le dos. Alors, on peut ici nous parler. Et derrière, on a la vague d'abondance et le cœur. Peut-être que vous tournez justement, vous avez tourné le dos à certaines envies que vous aviez, à certains projets. Alors la tétine, ça peut aussi représenter tout ce qui est lié à l'enfance. Donc peut-être voilà, vous tournez le dos à une éventuelle grossesse ou l'idée de fonder une famille ou d'avoir d'autres enfants. Ça peut être ça. Et derrière, on a la vague d'abondance et le cœur. Donc le cœur nous parle de votre cœur, de ce que vous aimez. Ça nous parle aussi de sentiments partagés, ça peut nous parler de rencontres, alors peut-être de l'abondance d'amour ou peut-être de l'abondance financière parce que vous agissez avec le cœur ou parce que vous allez suivre ce que votre cœur vous dicte. Ouais, je pense que là, faut que vous suiviez vraiment vos envies profondes. Hein, si vous avez des nouvelles envies, suivez-les. Allez, on va tirer notre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Eh ben, on retrouve le cœur. Alors là, ici, on peut nous parler. Derrière, on a la sexualité et on a l'ascension. Ok, le face-à-face. On nous parle de rencontre là. Hein. Vous coupez avec une certaine tristesse. C'est ce qu'on me dit. Vous sortez d'une période peut-être douloureuse ou d'une relation douloureuse.
Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a blessé. Là, on nous parle d'une rencontre. Alors, c'est peut-être justement... Là, ici, on nous parlait d'une personne... non, sur l'autre carte, on nous parlait d'une personne drôle, espiègle, optimiste, très intelligente. Donc, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être la personne aussi que vous allez rencontrer. C'est peut-être elle qui va justement résonner avec vos aspirations profondes. Et ça va peut-être être un déclic pour vous, ça va peut-être représenter un déclic. On voit donc, on nous parle de rencontres avec des sentiments, avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Et ouais, on peut nous parler d'un rendez-vous, si vous avez un rendez-vous important prévu. C'est quelque chose qui va avoir une suite. Il va y avoir un effet un peu boule de neige, j'ai l'impression. Alors, on a la carte de l'été. On nous parle de communication. On a l'été et l'hiver. Ok. On a la maison. On a l'œil fermé. On a le moi. On a le cœur. Ah, la personne qui tourne le dos et on a la femme. Bon. Alors, de toute façon, je vous sens un peu là, les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez des signes. Vous ressentez des choses. Vous avez un peu, peut-être un sentiment de, pas d'urgence, mais vous avez la sensation peut-être que les choses s'accélèrent ou vont s'accélérer, ou alors vous avez envie que les choses s'accélèrent. Et vous essayez de ne pas y prêter attention. Là, peut-être que pour le moment, vous avez plutôt le sentiment que les choses sont bloquées et n'avancent pas. Ça vous inquiète. Vous êtes un peu en boucle par rapport à quelque chose. C'est comme si vous étiez pressé. Alors, la personne qui tourne le dos, à quoi? Bon, de toute façon, je vais recouvrir. On peut nous parler d'une femme qui vous a tourné le dos. Ça peut être un homme aussi, hein. Vous interprétez selon votre situation, bien entendu. Peut-être que vous coupez, vous tournez le dos à certaines communications. Vous fermez les yeux sur certaines choses. Allez, on va recouvrir. Donc, sur la carte de l'été, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les cœurs entrelacés. Bon, on nous parle... et derrière, on a la tristesse. Est-ce que vous avez tourné le dos à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal? Enfin, ce quelqu'un, hein, il ou elle. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et ça vous fait du mal? Là, on peut nous parler de réconciliation. Hein. En tout cas, on nous parle d'un lien avec quelqu'un. Ok, on a les invitations, on a le ciseau et on a le cœur. Pour certains, vous envisagez une rupture, je pense, là. Vous avez coupé court peut-être à une histoire. Et là, vous êtes... voilà, on a les larmes, donc il y a du chagrin. Bon alors... allez, sur les communications. On a la bougie. Bon, il va y avoir des explications, voilà, qui vont vous éclairer, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, les ciseaux, ça peut être une rupture, ça peut aussi être tout simplement le fait de trancher. Hein. Bon, il y a des sentiments, c'est pas évident. Il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose là. Allez, sur la carte de l'hiver, qu'est-ce qu'on nous... Il y a un refroidissement peut-être dans une relation là. Sur la carte de l'hiver. Ah, bah voilà, on a la lumière. Bon, je pense qu'il y a des... J'allais dire règlements de compte. Non, pas des règlements de compte. Il y a des explications à avoir avec quelqu'un.
par rapport à un lien, une relation. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. Ça concerne votre entourage, en tout cas. De toute façon, il y a des interrogations. Vous êtes en interrogation par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre foyer. Avec la carte de la maison. Alors, sur la maison, on a l'arbre. Ouais. Oh là là, oui, vous y voyez pas clair. Hein. On nous annonce un renouveau quand même, une évolution positive. Je pense que d'abord, il faut que vous y voyez plus clair. Alors, ça va peut-être passer par des explications avec quelqu'un. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez besoin d'y voir plus clair. On va vous y aider. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit avec la carte de la bougie et la carte de la lumière. Vous allez être fixé. Vous allez être fixé. J'ai le sentiment, au cas où, que c'est moins pire que ce que vous imaginez. Hein. Sur l'œil fermé. On a le retour. Ok. Donc, oui, des explications. Alors, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. Là, on parle d'un retour. Vous êtes peut-être fermé à ça, hein, pour l'instant. Prenez le temps, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Vous avez envie de changement. Et là, on nous en annonce du changement. Donc, accueillez un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a d'autres surprises. Hein. Alors, sur la carte du mois. On a le labyrinthe. Oui, on n'y voit vraiment pas clair là. Hein. Et on a la ligne droite. Ah, et on nous annonce encore une fois le début de quelque chose. Donc, une nouvelle histoire peut-être, ou un nouveau départ avec quelqu'un. Sur le cœur. En tout cas, il y a des sentiments de part et d'autre. Alors, sur la carte du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le lit. Ouais, reposez-vous, posez-vous. Je pense que là, c'est un peu... Vous êtes peut-être un peu dans la même situation. Enfin, ça y ressemble en tout cas que les scorpions. C'est-à-dire, vous donnez beaucoup. Peut-être que vous avez eu beaucoup de choses à gérer. Il y a en plus cette histoire-là qui revient par-dessus. Alors que déjà, vous êtes dans le doute. Déjà, vous vous posez des questions à la base, donc là, forcément, ça n'aide pas. On voit que ça s'éclaircit. On voit que la lumière est faite. Donc, pas de panique. Alors, sur la personne qui tourne le dos. C'est pour ça qu'on vous dit de bien vous entourer. Là, j'ai l'impression que vous allez faire du tri. Hein. Peut-être prendre du temps juste pour vous. Ça va être ça, bien s'entourer. C'est peut-être vous entourer juste avec vous-même. Voilà, comme ça au moins, on risque pas de se tromper. Alors, sur la personne qui tourne le dos. Ah, on nous parle de quelqu'un qui a des addictions. C'est peut-être pour ça que vous tournez le dos à cette personne. Ok, on a l'homme. Donc la femme, l'homme. Ça concerne un couple. Bon, eh ben, écoutez, la suite, c'est très positif, hein, parce que on nous parle d'un retour à l'équilibre. Il va y avoir une opportunité. La clé, on trouve une solution. Le triomphe qui nous annonce le triomphe, la victoire. La voix, il n'y a plus de problème. La signature, il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise aussi. Peut-être que vous avez des interrogations sur les intentions de quelqu'un. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous voulez quelque chose de sérieux et que cette personne n'a pas l'air de vouloir s'engager. Ou alors, en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Donc, vous voulez y voir clair. Vous allez y voir clair. On a le retour à l'équilibre, là, avec la balance. Hein. Il y a vraiment un équilibre. En vous aussi. Hein. Pas seulement entre cet homme et cette femme, ou ces deux femmes, ou ces deux hommes, ou bref. Mais aussi en vous, un équilibre. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Et sur la carte de la femme, on a la signature. Ok. Et derrière, on a le Bouddha. Et il y a cette histoire de palmier là qui ressort aussi.
Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir tout simplement, faire un petit voyage, bien vous entourer, prendre un temps de pause avec des personnes qui vous font du bien, tout simplement, hein. Et peut-être vous détourner, faire du tri, vous détourner des personnes toxiques, des personnes qui souffrent d'addiction, avec la carte de la seringue. On peut nous parler aussi de dépendance affective. Des personnes, en tout cas, qui ne vous font pas du bien. Peut-être que vous tournez le dos à ces personnes-là et voilà, que vous faites de nouvelles rencontres avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, voire une rencontre, peut-être sentimentale. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, les Capricornes, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous annonce? À la coupe, on a la tranquillité, on a la jalousie. Derrière, on a la naissance et le changement. Encore une fois, hein, on nous parle, vous avez vu, hein, on nous parle de nouveaux départs là. Il y a un changement dans une relation. Alors, on a la carte de la jalousie, la carte de la tranquillité. Et là, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez être tranquille. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, peut-être de la jalousie, peut-être que vous vous demandez si, je ne sais pas, pour certains, vous peut-être vous posez des questions sur la fidélité de quelqu'un, sur sa volonté d'engagement, sur tout ça, on me dit que vous pouvez être tranquille. Encore une fois, on nous parle de paix qui est retrouvée. Ça peut nous parler aussi, là, justement, du fait de bien s'entourer. Qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous, autour de vous, des personnes qui ne devraient pas être présentes. Peut-être que aussi il y a un décalage, parce que vous avez évolué spirituellement, vous avez évolué sur votre chemin de vie, et peut-être que certaines personnes, là, sont de trop. Voilà, donc ça peut nous parler de ça, la carte de la jalousie, c'est peut-être des gens autour de vous dont il faut vous débarrasser. Alors que vous, bah voilà, vous êtes en mode Bouddha, tout va bien. Vous êtes bien centré, connecté, ancré. Vous voulez être tranquille. Alors, à la coupe, on a la chance et on a la trahison. Ouais, une trahison en amour. On parle d'une trahison en amour. Hein. La sexualité, le bouclier. Bon. Alors, une trahison. Est-ce que c'est vraiment une trahison ou est-ce que c'est une peur ou un sentiment d'avoir été trahi, d'être trompé? Bon, on nous parle d'amour là. Hein. Vraiment, là, je crois que on ne peut pas l'interpréter autrement. Et c'est marrant parce que on parle de chance. Alors c'est peut-être une chance pour vous au final, hein, ça, parce que ça vous fait vous poser les bonnes questions. C'est peut-être pas agréable là en ce moment de vous poser des questions sur quelqu'un, de douter, etc. Mais je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que de toute façon, à la base, des questions, vous vous en posiez déjà. Donc là, au moins, ça va permettre d'y voir plus clair, hein, de crever un abcès. Allez, on va tirer 9 cartes. Ou alors la chance, c'est peut-être d'avoir découvert ça. C'est-à-dire que du coup, ça va vous permettre de faire du tri un peu plus rapidement, quoi. Hein.
Alors, au dos du jeu, on a la carte de la santé, de la sexualité. Ouais, l'amour, le changement, la chance. Ok, ok. Bon, le point central, c'est l'amour. Du changement en amour. Peut-être au niveau aussi d'une sexualité dans un couple. Retrouver la santé par rapport à ça. Hein. Santé, sexualité. On a le changement et la chance. Ça évolue positivement. On peut nous parler aussi ici de rencontres amoureuses ou d'une évolution dans un lien existant. Peut-être une amitié ou une relation charnelle qui se transforme en amour. Bon, on n'est pas dans la guidance sentimentale, mais bon, ben voilà, on parle de ça, on parle de ça. Hein. Allez, on a la carte de la naissance. Ah, le travail. On a le rêve, la parole, le cadeau. Encore une fois, il y a cette histoire de cadeau. De cadeaux, de chance, de trucs bénéfiques. La maison, qui était là avec le 77, qu'on retrouve ici. On a l'ouverture, le miroir magnétique et le retard. Alors, les Capricornes, je vois que vous avancez. Vous avancez beaucoup. Il y a une belle évolution, voire elle a déjà commencé cette évolution. Alors si c'est au niveau de vos activités, parce que là on a la carte du travail, donc ça peut nous parler de vos activités, de votre emploi, du domaine professionnel, il y a eu déjà du changement. Alors il y a peut-être toujours des peurs qui sont là. J'ai l'impression plutôt que là vous êtes un peu dans la loi de l'attraction, vous attirez à vous des belles choses, des cadeaux. Bon, il faut prendre la parole là. On a la carte de la maison. Ah, ça peut représenter une entreprise, ça peut représenter votre entreprise. La maison, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, on voit quelque chose de positif à ce niveau-là. On nous parle d'ouverture, donc de nouvelles opportunités. Il y a eu un retard, mais là, vraiment, ça va dans le bon sens. Le cadeau, c'est peut-être une offre qu'on va vous faire. Allez, je vais recouvrir. Sur la naissance, on a le carrefour. Ok. Bah, ça me fait vraiment penser au tirage des scorpions. Hein. On a l'impression que vous avez une décision à prendre concernant une certaine personne. Peut-être quelqu'un de votre foyer, peut-être l'élu de votre cœur. Vous posez des questions par rapport à ça. Vous avez une décision à prendre. Parce que peut-être vous vous êtes rendu compte de certaines choses. On l'a vu, hein, vous étiez dans le doute. Vous travaillez là-dessus en ce moment. Alors ça peut nous parler aussi d'un changement de direction au niveau professionnel. La possibilité en fait de réaliser un rêve ici. Pour ceux à qui ça va parler, là, le domaine professionnel, c'est pareil, il y a des belles opportunités. La possibilité de réaliser quelque chose, de prendre une nouvelle direction, de concrétiser un projet que vous avez peut-être depuis longtemps. Sur la carte du travail, on a la carte de l'homme. Vous passez à l'action, je pense. En tout cas, vous avez envie de passer à l'action. Ah, l'argent, la femme, la fécondité, la trahison. Je pense que les choses vont s'arranger entre vous et cette personne. Cependant, là, en fait, peut-être que vous vous fixez sur le mauvais problème.
C'est-à-dire que vous vous posez des questions sur l'autre, alors qu'en fait, on veut là que vous vous posiez des questions sur vous. Les bonnes questions. Allez, je continue. Ça va être, je pense, un mois de décision pour vous, le mois de juillet. Vous allez devoir soit continuer dans un chemin sur lequel vous êtes, peut-être conventionnel, hein, agir de manière conventionnelle, etc., peut-être rassurant, mais votre cœur aspire à d'autres choses. En fait, là, je pense que c'est ça, c'est vous vous trouvez à une croisée des chemins et que, alors pour certains, ça va peut-être concerner un seul domaine de votre vie. Pour d'autres, ça va concerner plusieurs domaines de votre vie. Ça peut concerner le domaine sentimental, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec cette personne-là? Ou est-ce que je passe mon chemin et je vais voir ailleurs, entre guillemets? Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que je m'engage auprès de cette personne ou pas? Est-ce que je continue dans ce travail-là ou pas? Est-ce que je continue dans cette activité-là ou j'en choisis une autre? Parce que là, vous êtes dans quelque chose, je pense, peut-être d'assez établi, d'assez stable. Avec la carte de la maison, on peut nous parler de quelque chose de stable, que ça soit au niveau, même peut-être matériel, tout simplement. Vous êtes dans une région, vous aspirez à autre chose. Vous vous dites, est-ce que ce serait pas plus sympa d'habiter dans le nord alors que vous êtes dans le sud et inversement, enfin, vous voyez. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, donc vous vous posez des questions. Et peut-être que là, en ce moment, c'est un petit peu, il se passe des choses dans votre vie. Il y a peut-être des blocages un petit peu par-ci par-là, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Ça, c'est parce que bah, c'est pour vous obliger à vous poser et à décider, quoi. Ça vous pousse, et plus ça va aller, plus ça va vous pousser. Et plus ça va vous obliger à choisir un chemin. Soit on continue le chemin qui était déjà là, qui était tout tracé, et voilà, et c'est très bien aussi. Soit on essaie de réaliser ce qui nous fait rêver. Voilà. Allez, sur la carte du rêve, parce que sinon ma guidance, ça va durer 1 heure. Vous n'allez pas en écouter la moitié. On a la femme. Ah voilà, on a l'homme et la femme. Alors il y a peut-être aussi, là, dans des couples, des personnes qui ont des aspirations différentes. Vous voyez, on ne regarde pas dans la même direction, là. Hein. Elles auraient pu être comme ça. Elles sont comme ça, on ne regarde pas dans la même direction. Vous aspirez, enfin, la polarité féminine aspire à réaliser des rêves, aspire à autre chose. Et peut-être la polarité masculine, alors ça peut être vous aussi, hein, votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y a un conflit intérieur. D'un côté, vous voulez faire les choses bien, avec la carte du travail, et de l'autre, vous aspirez à quelque chose. Vous voyez? Allez, sur la carte de la parole. On a l'instabilité. Oui, vous avez du mal aussi à vous exprimer, peut-être. Le changement, la loi, la famille, la jalousie, la projection. Ok. Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place, là où vous êtes actuellement. Alors, le cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cadeau? On a l'accusation, tiens donc, et la loi. Et derrière, l'échec. Bah, c'est marrant, hein. C'est très drôle. La chance et l'échec. Hein. Il y a un échec qui est une chance. Bah, des fois, oui, hein, la vie est un peu espiègle. Un petit peu, l'univers est coquin. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont pas terribles. On vous dit que c'est un cadeau. Bah oui, c'est un cadeau. À la base, c'en était un. Allez, sur la maison. On a l'échec. Derrière l'enfermement, le verdict, la joie. Et l'argent, la fécondité. Bon, ça peut nous dire qu'au niveau de votre foyer, là, il y a une situation d'échec. Une situation un peu instable. Enfin, ouais. Vous vous sentez un peu seul. Mais je pense, encore une fois, je vais redire la même chose hein, que tout à l'heure.
Je pense que c'est moins pire que ce que vous imaginez. Je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me le dire. Sur l'ouverture, on a l'amitié, la famille, la projection. Bon, on nous parle de rencontres sympas. Les joies, la joie, oui. On nous parle de retrouvailles. L'argent, la victoire, le contrat, la clairvoyance. Alors, pour certains, vous avez peut-être un projet là d'achat immobilier. On me dit que vous allez être aidé, peut-être par votre famille ou des amis. On peut nous dire aussi que vous allez retrouver des personnes de votre famille, là, avec la carte de la joie, et ça me fait penser à des retrouvailles. Il y a une victoire, il y a une réussite à ce niveau-là, les choses marchent bien. Sur le miroir magnétique, on a la joie. Oh, vous allez prouver beaucoup de joie grâce à une victoire, hein. La réussite à un examen, la réussite à... Il y a beaucoup de joie en ce qui concerne peut-être vos enfants, votre famille, vos amis très proches. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez des enfants qui ont passé leur bac et qui vont l'avoir, et donc il y a de la joie. Sur la carte du retard, on a la clairvoyance. Vous comprenez les choses. Vous faites une découverte. On a la chance, l'hérédité, le miroir magique. Le compromis et la jalousie. Beaucoup de chance. On me dit que vous êtes protégé. Vous êtes même verni. Et derrière, ouais, sur la séparation. Bon, ça peut être des retrouvailles avec... des retrouvailles en amour, des retrouvailles au niveau de la famille. Il y a quelque chose de très positif à ce niveau-là. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce que vous vivez actuellement et à revenir aussi vers la fin du mois de juillet. Revenir écouter cette guidance. Je vais regarder avec le tarot les messages pour vous. Allez, le tarot pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. Les Capricornes, signe solaire, ascendant ou lunaire. Oui, on a l'as de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait vibrer là. Il y a une nouveauté. Et l'étoile. Ah bah oui, quand je vous parlais de chance. Oui. Et on a le 6 de Pentacle. Peut-être que pour certains, vous étiez bloqué sur un projet que vous vouliez réaliser par manque d'argent. Ou peut-être que vous avez connu des soucis au niveau financier. On me dit que là, ça s'arrange, hein, vraiment. Ouais, vous étiez un petit peu... faisiez du surplace, là. Vous avez su prendre les bonnes décisions à un moment donné, je pense. En tout cas, avec l'as de bâton, ça nous parle de nouveauté. Mais il y a l'énergie du feu, donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui vous attire. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, vous voyez, qui vous fait vraiment vibrer. Et c'est ce qu'on vous dit, hein. Votre cœur est tenté. C'est ça, c'est votre cœur est tenté. Et je pense que c'est quelque chose que vous espérez, que vous appelez de toutes vos forces. Alors, on a le roi de bâton et on a le 4 d'épée. Et derrière, le cavalier de bâton, l'as de coupe. Ouais, je pense qu'il y a une rencontre très importante. Si c'est pas sentimental, enfin, si c'est pas une rencontre amoureuse, en tout cas, c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup. Voilà. Peut-être avec un roi de bâton. Ou peut-être que c'est vous, le roi de bâton, là. Je pense que vous avez vous aspirez à autre chose, là, les Capricornes. Peut-être vous avez un peu envie de sortir des sentiers battus. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui, sort des sentiers battus. Qui suit ses désirs et ses envies.
Et ça va vous faire quelque chose. Là, pour l'instant, vous êtes en train de voilà, guérir. Je pense que vous avez été blessé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Vous avez été blessé par quelque chose là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, vous aspirez. Magnifique. Le 9 de coupe et le 2 de coupe. Hein. Donc on est vraiment clairement dans la rencontre là. Il y a un vœu vraiment qui se réalise. On avait l'étoile. On a le 9 de coupe, c'est pareil. Hein. C'est magnifique. Le cavalier de bâton, il y a beaucoup de réjouissance. L'as de coupe, encore une fois, on peut nous parler d'une rencontre, de quelque chose qui est vraiment porteur d'espoir. Hein. C'est beau. Et là, c'était juste la coupe. Allez, on va prendre 3 cartes. Au dos du jeu, on a la justice, les amoureux, le 5 de bâton. Peut-être, pour certains, que vous êtes retrouvés en compétition. Alors que ça soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel ou au niveau de quelque chose. Voilà, dans un certain domaine, je pense plus pour le sentimental, mais bon, passons. Vous êtes retrouvés en compétition. Et peut-être qu'au lieu de vous battre, bah, là, vous allez trancher ou vous allez trancher. Et entre les deux, il y a les amoureux. C'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre de prendre une décision, de trancher dans le vif, de couper. Ouais, l'as d'épée, de nouvelles idées. Peut-être que vous... Imaginons, vous êtes en triangulaire. L'élu de votre cœur hésite entre vous et un ou une autre. Et en fait, retournement de situation, c'est vous qui êtes amené à choisir. Et finalement, vous quittez, vous partez. Vous les laissez se débrouiller, voyez ? Il y a une idée comme ça, un peu de retournement de situation. Et alors, on a le 6 de pentacle, on a le roi de pentacle et on a la force. Bon, bah, vous avez de belles énergies, hein, les Capricornes. C'est plutôt pas mal. On va vous respecter davantage. Là. Vous reprenez du pouvoir, je pense. Hein. Et de la stabilité aussi au niveau matériel. Hein. Peut-être que ça n'a pas été... il y a eu des inquiétudes à ce niveau-là, une période pas facile. Alors, je vais recouvrir le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, ben, ça peut être un gain d'argent, un dédommagement, une somme d'argent ou tout simplement davantage de moyens au niveau financier. Ici, on a la reine de bâton et le 5 d'épée. Vous avez bataillé pour ça. Ça a été dur pendant un moment. Vous y avez laissé des plumes. Mais là, avec la reine de bâton, voilà, vous reprenez le pouvoir. Ça va mieux à ce niveau-là. Sur le roi de pentacle. Et en plus, c'est stable. Sur le roi de pentacle, on a le 7 de pentacle. Oui, c'est ça. C'est stable. Ça va durer dans le temps. Et on a encore l'as de coupe et le 2 de coupe. Et le 9 de pentacle. J'ai l'impression que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, là, mais... On peut nous parler, encore une fois, là, d'une rencontre qui grandit, qui évolue. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Sur la carte de la force, on a le 4 de bâton. Et derrière, le page de bâton. Alors Capricorne, signe de terre, là vous allez avoir une énergie de feu les Capricornes, hein, vraiment. Hein. Ça va vous mener, ça va être quelque chose. Hein. Parce que je pense de toute façon que il faut. Vous avez évolué, peut-être que vous avez mené certaines batailles
Et puis là, aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être envie de tout abandonner, de passer à autre chose. Vous voyez, il y a du changement. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des sentiments nouveaux aussi. C'est pas tiède là, hein, du tout. Allez, on va terminer avec... Il y a aussi cette idée de libération et d'indépendance, de sentir libre. On va finir avec un message des portes de l'intuition. On en a beaucoup, mais bon. Ah, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben oui. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui, ça revient à bien s'entourer. C'est ce que je vous disais, je pense que vous avez évolué, que vous êtes peut-être, vous sentez peut-être plus à votre place, là actuellement. Et enfin, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ben oui, on avait le miroir magique, la chance, le trèfle, tout. En plus, vous êtes aidés. Magnifiquement en perspective, les Capricornes. Ça va bouger pour vous. Revenez me dire à la fin ce qui s'est passé. Alors des fois, ça peut tarder un peu. Voilà, ça évolue différemment selon les personnes. Ça peut être un peu plus long pour d'autres. En tout cas, il y a des très belles choses qui vous attendent. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je pense qu'il sera excellent. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Bah oui, là, c'en était pas une. Donc, on se retrouve très vite pour parler de vos amours, les Capricornes. À très bientôt.